Gun Factory est né de la découverte de l'ampleur de cette société, la FN Herstal, à Liège. J'ai travaillé d'abord avec les étudiants de l'IAD sur un projet qui s'appelait Guerre. Et je leur avais demandé de faire pas mal de recherches sur la FN Herstal. Et puis en faisant ces recherches, je me suis rendu compte que c'était une entreprise vraiment beaucoup plus grosse que ce que je pensais. Bien sûr, tout le monde sait en Belgique qu'on a une société d'armement, mais au fond, tout le monde sait ça, mais personne ne connaît vraiment l'ampleur de la bête. On est leader d'exportation d'armes légères au Moyen-Orient. Il y a très peu de personnes qui le savent. Ce qui pose principalement question, c'est le fait qu'elle appartienne à 100% au gouvernement wallon. Alors pour aborder ce spectacle, on a effectivement travaillé de manière complètement documentaire, vraiment comme des journalistes, avec toute l'équipe des acteurs. C'est vraiment un travail collégial dans la préparation. Bien sûr, après, il y a une mise en scène que j'assume, mais au départ, dans le processus, c'est vraiment chacun était porteur du projet. J'avais donné des missions d'ailleurs assez précises à chaque acteur. Il y en avait un qui devait plus s'occuper de l'angle plus scientifique, hein, qui va plus s'occuper des syndicats, etc., etc. On a rencontré les ouvriers de l'AFN. On a été accueillis vraiment formidablement bien, étonnamment. Dans l'usine, on a pu discuter avec chaque ouvrier, on a pu tester les armes, ils nous ont proposé de les tester. Je peux vous dire qu'on peut être fier de nos produits wallons. Ils sont très compétitifs et très performants. Ce qui était pour nous important, c'était de dépasser le côté binaire. On peut tous tomber d'accord pour dire que ce serait mieux un monde sans armes ou un monde avec beaucoup moins d'armes, mais comment est-ce qu'on peut dépasser cette réflexion-là? Et ça a été vraiment la grosse difficulté du spectacle. Et je pense qu'on sort, le public sort avec plus de questions que de réponses, et c'est ça l'idée. Pour construire le récit de ce spectacle et se donner une sorte de ligne dramaturgique, d'abord on s'est concentré exclusivement sur les armes légères parce que le chantier est énorme. On a travaillé essentiellement sur l'Europe, sinon on allait se perdre, le sujet est déjà tellement vaste comme ça. Et donc on s'est concentré sur 4 pays, sur les 4 plus gros exportateurs d'armes en Europe, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Wallonie, j'en oublie un, et la France, voilà. Donc ça, ce sont les 4 plus gros exportateurs d'armes légères en Europe. Et pour le construire, donc, on a imaginé deux histoires parallèles, on va dire 2 fils narratifs parallèles. Il y en a un qui est l'histoire d'un papa et de sa petite fille. Et ce papa, il a une belle réserve d'armes chez lui. Et c'est sa passion, c'est les armes, et donc il aimerait bien partager sa passion avec sa fille. Et puis, parallèlement à ça, donc, il y a aussi toutes des scènes qui sont des genres de conférences de presse données par les pays producteurs d'armes et dans lesquelles interviennent des responsables d'ONG, on pourrait les appeler comme ça, ou des journalistes d'investigation engagés, et qui mettent le doigt sur les règlements de chaque pays européen qui envoie ses armes, etc., et qui les mettent à mal. Et voilà. Alors c'est un spectacle qui visiblement pose beaucoup de questions et touche énormément les spectateurs. On termine chaque spectacle par une rencontre publique. D'office, on fait au minimum 20 minutes quand il n'y a pas de vrai débat organisé après. On fait d'office 20 minutes de spectacle, d'échange avec les spectateurs où on raconte notre démarche, on explique comment ça se passe et on écoute d'abord les réactions des spectateurs. Beaucoup de spectateurs surtout en Belgique, pas seulement en Wallonie, nous demandent mais qu'est-ce qu'on peut faire après, voilà. Et alors on discute. On n'a pas des réponses, on n'est pas là pour donner des réponses. Vraiment, on essaye de ne pas être donneur de leçons, ce n'est pas le propos du spectacle. On essaye de partager ça. Voilà, moi quand j'ai appris l'ampleur quand je me suis rendu compte de l'ampleur de cette chose, de cette FN Herstal et du fait que c'était mon pays, c'était un gouvernement qui tirait les dividendes de ça, donc la Wallonie voilà, s'enrichit aussi, quand même, on peut le dire, sur le dos de pas mal d'innocents qui sont flingués à l'autre bout de la planète. Est-ce qu'on a envie de ça? Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Je me suis dit, en fait, voilà, je ne peux pas partager, je ne peux pas vivre seul avec ça et laisser les choses continuer. J'ai juste envie de mettre ça sur le tapis et d'interroger mes camarades, mes collègues, les autres habitants de la planète, de ce pays-ci, pour voir ce qu'on fait avec ça. Alors, c'est un spectacle complètement militant et pas du tout militant en même temps.
Je veux dire par là, ce qui me fait peur dans le mot théâtre militant, c'est le côté justement donneur de leçons. Nous, on est là pour poser des questions. Moi, il n'y a rien que je déteste plus quand je vais au théâtre, quand je sens trop la volonté du metteur en scène de me dire, voilà, il faut penser comme ça. Ce côté un peu de grandes idées véhiculées parfois par le théâtre de manière un peu trop insistante, ben, finalement, je trouve fait l'effet inverse et risque de donner au spectateur bonne conscience en sortant. C'est pas du tout notre propos. Nous, c'est plutôt que chaque spectateur sorte avec des questions en plus et puisse en parler le soir à sa femme, à son mari, à ses enfants, se dire, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Ce qui est militant, c'est le fait de poser cette question, parce que bizarrement, le théâtre s'est peu emparé de cette question-là. En tout cas, dans notre pays, en Europe, le théâtre aborde peu cette question-là, alors que c'est une question quand même assez essentielle, surtout en Belgique.